Si nous sommes les serviteurs du Seigneur, si nous sommes unis au Seigneur pour son dessein, et si quoi que ce soit d'impur s'introduit, il est possible que le Seigneur use de patience, qu'il parle, qu'il éprouve, qu'il ne fasse rien durant un temps. Mais il arrivera un moment où il dira, j'ai parlé à propos de ceci, je t'ai parlé de cela plus d'une fois. J'ai attendu, j'ai été très patient. Écoute-moi, nous n'irons pas plus loin. Et une crise terrible surviendra qui impliquera toute la question de notre utilité envers le Seigneur. Rien de moins si le Seigneur a l'intention de faire quelque chose de plus ou d'aller plus loin avec nous. Je dois être de nouveau sérieux et solennel à ce sujet parce que, voyez-vous, le principe gouvernant, le principe même du service lévitique pour Dieu est la sainteté. Toute la dimension de la maison doit être la sainteté à l'Éternel, car c'est une maison sacerdotale, au sens spirituel. La sainteté, un peuple séparé pour Dieu, d'une manière intérieure. C'est impressionnant lorsque vous prenez le temps d'y penser. Vraiment, asseyez-vous et réfléchissez-y un peu. Tout ce qui est écrit tout au long de la Bible, à propos de la séparation, de la sanctification, de la sainteté, que cela suggère-t-il? Oh, eh bien, sans aucun doute, l'implication de tout cela est que ce qui parcourt toute la parole, c'est ce qui parcourt toute la parole, du début à la fin. Il est le fil d'or qui traverse la Bible, le fil conducteur. Et que cela implique-t-il? Eh bien, il doit impliquer que tout ce domaine de choses, c'est un domaine perverti. Il est corrompu, souillé, impur. Il est à l'opposé de la nature de Dieu. Et nous sommes nés dedans, frères et sœurs. Nous sommes nés dedans. Le domaine de la terre et des lieux célestes inférieurs, entachés, pollués et touchés par des mains souillées, alimentés énergiquement par des esprits impurs. Il est souillé. La Bible dit qu'aux yeux de Dieu, les cieux même ne sont pas purs. Ils sont touchés par la souillure. C'est la guerre de la profanation à l'encontre de Dieu. Donc il est tout à fait clair qu'il ne peut y avoir une collaboration avec Dieu et un véritable travail pour Dieu que sur la base d'une véritable sainteté, d'une sainteté concrète. Dieu veut un peuple saint, je crois que c'est le message de cet audio, celui que je porte en mon cœur. Dieu veut, il doit avoir un peuple saint. Et ensuite, vous verrez ce qu'il fera. Vous verrez ce qu'il fera. Mais c'est un chemin de souffrance, car il nous conduit si profondément dans la signification de la croix. La croix cesse d'être un enseignement, une doctrine. Elle devient une réalité terrible, terrible. La croix est terrible, elle est horrible pour la chair. Peut-être la considérons-nous trop beau marché, nous chantons à son sujet, nous en parlons, nous l'enseignons, nous pensons que nous connaissons tout à son propos. Mais la croix est dévastatrice dans le domaine de la chair. Un jour ou l'autre, vous découvrirez que la chose la plus terrible est d'entrer réellement au contact de la croix dans la chair.